Philippe est éleveur de vaches, des salers, des beaux spécimens et également chanteur d'opérette dans une troupe de votre région, département de la Creuse. La musique, vous êtes tombé dedans dès votre plus jeune âge. Votre papa, sociétaire de la Comédie Française, était marié avec une des plus grandes voix de l'opéra de ce siècle, Christa Ludwig, qui vous a partiellement élevé. Cet univers familial ne vous a pas empêché de vous installer il y a maintenant une trentaine d'années comme éleveur de vaches salers. Encore une fois, du beau spécimen, mesdames, messieurs. Est-ce que vous vous définiriez plutôt comme un éleveur qui chante ou comme un chanteur qui élève des vaches? Oh, c'est plutôt un éleveur qui chante, oui. D'accord. Oui. Donc votre premier métier, c'est éleveur. Oui. Ça n'empêche pas d'être passionné par l'opérette et par l'opéra? Par l'opéra, oui, parce que je crois que ce sont deux choses qui vont très bien ensemble, parce que... La vache et l'opéra? Non, peut-être pas la vache et l'opéra obligatoirement, parce que ça choque beaucoup de gens. Hein, que quelqu'un qui est à la campagne se mette à écouter de l'opéra. Quelqu'un qui fait du rugby, oui, ça pose pas de problème. Mais quelqu'un qui fait de l'opéra, je pense que c'est pas tout à fait bien perçu. Mais je pense que c'est une passion qu'on peut vivre quotidiennement, parce que personne ne m'empêche, quand je vais voir mes vaches tous les matins et que je prends ma voiture, de mettre une cassette d'opéra pour aller jusqu'au pré où elles sont. Hein. Votre vie se partage donc, Philippe, entre ces deux passions. Comme on va le voir dans ce reportage de Jean-Marc Borde et Benoît Grimond, la vache et l'opéra peuvent faire bon ménage. Premier reportage de cette émission. Une fois par semaine, Philippe répète un spectacle amateur sur les airs de la Belle Époque. Fils d'un sociétaire de la Comédie Française marié à une diva, il aurait pu vouloir monter sur les planches. Il a préféré élever des vaches à la campagne que faire une demi-carrière à Paris. Il vaut mieux être de très bons amateurs que d'être de mauvais professionnels. Et comme ça, au moins, on ne se prend pas la tête. L'émotion que moi, je pourrais ressentir face à un public quand je chante ne pourra jamais se comparer à l'émotion que j'ai eue quand j'ai eu le prix de championnat femelle avec ma vache. Aujourd'hui, Philippe est à Tours pour présenter ses vaches dans un salon d'éleveurs. Il faut savoir s'en occuper, il faut savoir les laver, il faut savoir les pomponner, les bichonner. Vos femmes elles disent, si on s'occupait d'elles comme des vaches, elles seraient bien gardées. Il n'y a pas que les femmes qui vont se mettre la plus belle pour aller danser. Hein. Il y a un côté spectacle de toute façon. Quand vous avez toute une lignée d'animaux, les gens viennent là pour les voir. Ils viennent là pour les voir, pour les admirer. Ils viennent bien là... C'est vos divas, ces vaches? Ah bah oui, c'est des stars. Peut-être par superstition, Philippe a renoncé à donner à ses animaux des noms d'héroïnes d'opéra. Il m'est arrivé de leur donner des noms qui étaient en rapport avec ma passion d'opéra. Et à chaque fois, j'ai toujours eu des problèmes avec ces animaux-là. Ça s'est toujours très mal passé. Un prénom féminin en opéra, ça finit souvent très mal. Ah bon? Ben, elle meurt. Tosca, elle se jette du château Saint-Ange et elle meurt. Mimi, dans la Bohème, elle meurt de tuberculose. Carmen est assassinée par Don José. Moi, l'opéra, c'est pas mon truc. Oh, tu dois bien connaître quand même des airs d'opéra quand même qui sont connus. Bah, bien sûr, mais... Oh, si tu en écoutes, il y en a bien qui doivent quand même te dire quelque chose. Peut-être bien, mais... Oh, ouais. Bon, enfin, bon, c'est sûr qu'on peut pas tout faire. Hein. Je suis issu d'un milieu agricole. C'est vrai que c'était pas notre tasse de thé déjà au niveau familial. Donc, de ce fait, dans un premier temps, si on n'est pas du tout bercé là-dedans, on ne s'approche pas forcément de ce milieu. Quand je vends une vache, je pense d'abord à ce que je vais pouvoir manger avec, à ce que je vais pouvoir payer, si je vais pouvoir en vivre, si je vais pouvoir payer les charges de mon exploitation, si je vais pouvoir éventuellement acheter un très beau taureau. Et puis, ben, s'il me reste, mettons, le prix de la place d'opéra, l'Opéra Bastille, c'est 590 francs. Alors, s'il me reste 590 francs plus 200 francs de train, c'est-à-dire 700 francs, eh ben, je pourrais m'offrir une place d'opéra. Bon, ben, salut, hein. Je te souhaite une bonne soirée. Bon, voilà. C'est bon, on est parti. Ce soir, alors? Ben, c'est la Péricole. Donc, on est parti à la Péricole. C'est une opérette. Non, c'est un opéra comique. En 3 actes, je crois, d'Offenbach. Je crois que c'est pas mal. Moi, j'aime bien.
Cet air de Tosca, ça me fait toujours le même effet. Ça me donne la chair de poule. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que vos vaches sont déjà loin derrière vous, là. C'est impossible. Non, c'est impossible. J'ai toujours un œil derrière qui regarde les vaches. De même manière que je crois que quand je suis avec les vaches, il doit y avoir toujours un air d'opéra qui chante dans ma tête. Pardon. Alors Philippe, heureux d'être Ah ici? ouais, c'est bien. Quand on a la possibilité de voir un spectacle rarement, je crois que il faut en profiter au maximum parce que je crois qu'après on vit avec les souvenirs. On y repense souvent, on se remémore les bons moments qu'on a passés. Alors Philippe, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est remarquable de faire un spectacle de cette qualité, de cette drôlerie, avec des tas de trouvailles. Enfin, je crois que ça, c'est tout à fait le côté de Jérôme Savary, de donner ce côté vraiment de fête en permanence dans les spectacles qu'il produit. J'ai l'impression que vous êtes tous dans votre élément ici, peut-être que ce matin avec les vaches. Non, pas du tout. C'est du spectacle, hein. Et ça reste un spectacle. Les vaches, c'est du sérieux. Lorsqu'il est dans sa ferme, l'opéra reste présent sous forme de disques ou de cassettes vidéo, dans lesquelles chante parfois sa belle-mère. Christa Ludwig, c'est ma belle-mère, donc la seconde femme de mon père. Mais je crois que c'est certainement une des plus grandes chanteuses du XXe siècle. C'était une véritable marée humaine qui attendait Christa à la sortie des concerts, dans sa loge. Et je rentrais dans sa loge et elle me disait « Ah, bonjour Philippe, comment vas-tu » Elle m'ouvrait la grande la porte de la loge et je voyais les autres médusés, leur de dire « Cette espèce de bonhomme, mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans » avec son air complètement peut-être de paysan, j'en sais rien. Est-ce que vos vaches aiment l'opéra, Philippe, alors? Ils ont l'habitude d'en entendre un petit peu, oui. Quand je travaille, oui. Dans les écuries, surtout en hiver. Vous leur mettez de l'opéra? Oui, de l'opéra, oui, souvent. Oui, ça adoucit les mœurs. Le métier qu'on exerce, ça doit être une passion. Si vous n'êtes pas passionné par votre métier, il faut faire autre chose. Puis, de toute façon, à la campagne, on ne peut pas tricher, on n'a pas le droit de tricher. Il faut être vrai. Puis surtout quand on est avec des animaux, de toute façon, si on n'est pas vrai, ça passe pas. Hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire, oui, il faut être vrai avec les animaux, sinon ça ne passe pas. C'est vrai que quand on n'est pas vrai, quand on n'est pas juste, généralement, ça ne passe pas dans la vie, que ce soit vis-à-vis des œuvres ou des animaux. Dans la vie, avec les animaux aussi, bien sûr, dans la vie. Ça, je crois que ça tombe sous le sens. Hein. Je crois que les gens qui trichent, de toute façon, tôt ou tard, ils ont le revers de la médaille. Hein. Mais vos vaches, comment pouvez-vous être sûr qu'elles apprécient l'opéra, par exemple?
Je pense pas, on ne peut pas dire si elles apprécient vraiment l'opéra plus que d'autres musiques. Mais enfin, c'est tout à fait prouvé à l'heure actuelle que la musique est employée, en particulier au moment de la traite des animaux. C'est très long aussi, c'est quelque chose qui est répétitif. Et je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites assez sérieusement là-dessus, je crois, pour le bien-être des animaux également. Hein, vous venez d'une famille, comment pourrait-on dire, citadine, raffinée, presque précieuse, hein, comme peut l'être une diva. Oui. Comment votre famille a-t-elle accepté, ressenti le fait que vous quittiez les grands boulevards pour les chants? Oui, je vais préciser que Christa Ludwig, justement, c'est une très grande diva, mais ce n'est pas une diva, justement, qui est précieuse. Ce qui a étonné beaucoup de gens qui l'ont connue et qui la connaissent de nos jours, c'est quelqu'un de très simple. Et lorsqu'elle est venue à la campagne et qu'elle a vu mes vaches, elle s'est sentie tout à fait à l'aise. Elle n'était pas du tout la diva au milieu des vaches. C'était quelqu'un qui était tout à fait à sa place. Parce que je crois qu'elle avait compris que chez moi, c'était également une passion, une autre passion. D'accord, donc ça veut dire que vous n'avez eu aucun problème dans votre famille Mon père a été très surpris. Si. Ah, je crois que, bah oui, puisque j'avais quand même fait des études pour aller jusqu'au bac. Et je pense qu'il avait vraiment rêvé d'autre chose, oui. Et quand vous avez chopé le virus de la vache Le virus, je l'ai attrapé, je crois, quand j'étais tout petit, parce que mes parents avaient l'habitude d'aller en montagne. Et puis, au lieu de faire du ski, eh bien, j'allais dans les écuries. J'étais passionné par ça, ça a été un vrai virus. Et puis après, ben, ça a augmenté de plus en plus jusqu'au salon de l'agriculture, où j'ai rencontré la race de Salaire. Et alors, la race de Salaire, eh bien, c'est ma deuxième histoire d'amour après l'opéra que j'avais découvert, je crois, dans mon berceau. Et ça laisse de la place pour une troisième histoire d'amour, pour une vie maritale, pour une vie amoureuse Oui, il y a eu des vies amoureuses, mais ce n'est pas toujours facile de tout conjuguer ensemble. Vous savez, à la campagne, on est souvent l'esclave de son métier et il faut arriver, bien sûr, à tout concilier. Ce n'est pas toujours évident. En menant de front deux activités aussi prenantes, est-ce qu'on n'a pas l'impression, c'est un peu la question de Patrick Cauvin, de ne rien faire à fond finalement? Moi, je n'ai jamais eu l'impression que je ne faisais rien à fond. Je pense que mon métier d'éleveur, j'ai été obligé de le faire doublement à fond parce qu'il fallait que je sois accepté par mon entourage et par ma profession. Parce que je n'étais pas originaire du milieu agricole. Donc il fallait que, comme on dit, je mette les bouchées doubles. Parce qu'il fallait que je prouve que j'étais capable de faire ce métier-là. Ce qui est arrivé, hein, puisque vous avez été chevalier du mérite agricole. Vous avez obtenu le prix de la plus belle vache Salers en 1999, mesdames, messieurs. Vous vous dites c'est ma vie ou vous dites c'est mes vies? Ce sont mes vies? Oh non, bah c'est deux vies en une, oui. C'est votre vie donc? Deux vies en une maintenant. C'est moi, je crois que c'est mon personnage, oui.